عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأشارككم موضوعا خاص بمادة الفيزياء المستوى الثانية بكالوريا، ويتعلق الأمر بحركة جسم ظرفي على محور مائل، يعني donc sur un plan incliné. donc هنا غادي نطبقوا اش غنعاود إذن في هذه الحصة سأشارككم موضوعا خاص بتطبيق قانون الثاني لنيوتن. إذن الموضوع هو سأطرحه الآن أمامكم ليمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءة الموضوع والإجابة عن مختلف الأسئلة. بطبيعة الحال الموضوع هو باللغة الفرنسية، ولكن حتى بالنسبة للطلبة الذين يدرسون بالنسبة البكالوريا عادي يمكن كذلك الاستفادة من هذا التمرين، لأن غالبا سأتحدث باللغة العربية والفرنسية معا. إذن voilà, vous avez le jeu schématisé ci-dessous consiste à placer un boulet sur un plan incliné de telle façon qu'il atteigne la cible. Bien sûr, la cible elle est comprise entre x1 et x2. Voilà. Le boulet est tout d'abord lâché sans vitesse initiale. Alors là, toujours il faut noter que ces phrases-là, dont il faut souligner le mot sans vitesse initiale. Le système étudié est le boulet que l'on assimile à un point. Toute l'étude est dans un référentiel galiléen. Donc on néglige les frottements, on vous donne bien sûr certaines données et on vous donne premièrement étude du mouvement du boulet entre A et B. Le système étudié est le boulet, une fois lâché en A sans vitesse initiale, faire l'inventaire des forces extérieures agissant sur le boulet, représenter ces forces sur un schéma sans considération d'échelle. Alors je vais tout simplement répondre à ces questions et vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez le temps de garder et regarder ce sujet-là pour compléter toutes les questions, pour lire convenablement les questions et répondre. Alors voilà pour la première question. Donc on veut faire l'inventaire des forces agissant sur le boulet. Alors on peut représenter ce boulet par exemple par un solide, voilà. Donc à un moment donné, il arrive à ce point-là. Donc voilà. Donc ce solide-là, il est soumis premièrement à une force de la pesanteur. Il est soumis à une réaction du plan incliné. Alors puisqu'il n'y a pas de frottement, c'est-à-dire que la réaction sera perpendiculaire au plan incliné. Donc voilà, je peux compléter ce schéma en disant voilà, ça c'est un angle alpha. Donc on va projeter par la suite, si vous voulez, dans le plan X, Y, voilà, si vous voulez. Donc voilà les différentes forces. Donc j'ai représenté les forces. Donc qu'est-ce que je vais dire? Donc je vais dire que le boulet est soumis à son poids P, voilà, il est soumis à l'action du plan incliné, que je note bien sûr R. Donc voilà, donc j'ai fait le bilan des forces, voilà, il y a deux forces et la représentation est déjà faite sur le schéma sans considération d'échelle. Alors je passe à la question suivante. Déterminer l'accélération du mouvement. Alors pour déterminer l'accélération, je vais appliquer la seconde loi de la dynamique qui me dit que la somme des forces extérieures agissant sur un solide égale à MA. Sachant que on a les forces sont P et R, donc voilà, est égal à MA. Donc en projetant, si vous voulez, en projetant cette relation vectorielle sur le plan GX par exemple, ou GI si vous voulez, donc j'aurai tout simplement la projection de P, c'est MG sinus de alpha,
et la projection de R égale à 0, donc il reste égal à MA. Donc de là, je peux en tirer l'accélération n'est autre que G sinus de alpha. Donc étant donné bien sûr que G est une constante et sinus de alpha et L est une constante, ça veut dire que l'accélération est une constante. Alors je peux en conclure que le mouvement, si vous voulez, le mouvement du boulet, si vous voulez, est uniformément varié. Voilà la réponse à cette question. Donc je passe ici à la question suivante. Montrer que l'expression, je pense que la réponse, donc on détermine donc l'accélération du boulet, on déduire la nature du mouvement, on va prendre comme origine des abscisses. On vous dit voilà, dans la notation du cours, on prend l'origine des abscisses en point A. Donc on a déjà à t égale à 0. N'oubliez pas que la vitesse de A est égale à 0. Et on vous demande d'écrire les équations horaires du mouvement. Donc les équations horaires du mouvement. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai... Voilà, c'est bien ça. Donc il y a une question que je n'ai pas notée ici. Donc écrire les équations du mouvement. Donc on va d'abord écrire ces équations du mouvement. On sait que à t égale à 0, x0, c'est égal à xa égale à 0. À t égale à 0. Et dans ce cas-là, x de t est égal à 1 demi a t au carré plus v0 ou bien va comme vous voulez, t plus x0. Donc on a x0, c'est x au point A qui est égal à 0. Et v0, c'est la vitesse au point A égale à 0. Donc il reste tout simplement x de t est égal à 1 demi a t au carré. C'est-à-dire 1 demi g sinus de alpha fois t au carré. Alors si on projette, comme je dis, sur l'axe I, donc sur l'axe OI ou la CI, on aura la vitesse en fonction de temps, je sais, égale à dérivée de la vitesse par rapport au temps égale à t. Donc x en fonction de temps égale, si je remplace g par sa valeur et alpha par sa valeur, je vais trouver 2,45 t au carré. Donc c'est à vous de vérifier ou bien de s'assurer on applique combien de temps en faisant votre calcul, sachant bien sûr la valeur de g et de sinus de alpha. De la même façon, v de t sera égal à a de t, c'est-à-dire 4,9 fois t. Voilà. Donc pour la démonstration de cette question, pour cette question-là, bien sûr, voilà, on a répondu donc les équations horaires. On va passer à l'autre question qui est montrer que l'expression de la vitesse au point B égale. Alors là, vous pouvez même appliquer une relation que vous connaissez tous, c'est la relation indépendante de la vitesse qui dit que voilà, la vitesse finale, c'est-à-dire au point B, moins la vitesse initiale au point A est égale à 2 fois l'accélération fois l'abscisse AB. Alors, connaissons bien sûr que la vitesse de A est égale à 0. Donc il reste donc que la vitesse en B au carré est égale à 2A fois AB. Alors, c'est-à-dire comme AB, d'après les données, c'est D, c'est-à-dire que la vitesse de B est égale à 2 racines de 2AD. Alors, connaissons bien sûr A, c'est déjà trouvé, c'est G sinus de alpha. Donc on aura 2GD sinus de alpha. Donc c'est bien l'expression voulue. Voilà. On précise maintenant que voilà, on précise que l'action de l'air est négligée. Bien sûr, ça, c'est une notation, c'est une donnée, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus, on néglige l'action de l'air. Voilà, on va savoir pourquoi on néglige
l'action de l'air, c'est-à-dire il n'y aura plus de frottement de l'air, c'est-à-dire on peut même négliger la poussée d'Archimède, que vous connaissez tous, la poussée de Archimède, et l'action due au frottement de l'air est elle aussi négligeable. Alors là, ce sont des données. Donc on va passer à appliquer la deuxième loi de Newton une fois qu'il quitte le point C. Alors, voilà, on vous dit déterminer, appliquer la deuxième loi, c'est-à-dire on va déterminer l'expression du vecteur vitesse-accélération en projetant, bien sûr, la deuxième loi de Newton. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Tout simplement à partir de notre relation vectorielle sigma des forces égale à MA, c'est-à-dire que P égale à MA. Donc si je projette sur l'axe CX, j'aurai l'accélération, le poids est perpendiculaire à l'axe X, c'est-à-dire que AX égale à 0. Voilà, sur CZ, j'aurai AZ égale à moins G. Donc, pour déterminer les composantes, c'est-à-dire, on va noter donc ça, que AX, voilà, on va garder ça, donc AX égale à 0, et l'accélération de Z égale à moins G. Donc, ce sont les composantes du vecteur accélération. Alors, pour déterminer l'expression du vecteur accélération, quels sont les vecteurs? C'est-à-dire il faut déterminer Vx et Vy. Alors je reviens de dire que puisque Ax égale à 0, ça veut dire que dv sur dt égale à 0. Ça veut dire que la vitesse est une constante. Et cette constante n'est autre que la vitesse de C. N'oubliez pas que lorsque le solide quitte, ou bien le boulet quitte C, il quitte avec une vitesse horizontale. Donc vous avez cela, c'est une information très intéressante, il faut en tenir compte. Donc, c'est-à-dire V de C n'est autre que la racine de 2G d sinus de alpha. La vitesse de B est égale à la vitesse de C. Donc vous avez AZ égale à moins G, c'est-à-dire que VZ égale à moins GT. N'oubliez pas que Vz n'est autre que d2z sur dt. Alors, je vais récapituler. Donc, Vx qu'on a, il y a Vc, ou adna Vz égale à moins gt. Voilà. Donc, on rappelle que la vitesse de C est égal à 2,2 et on précise que le vecteur vitesse c'est à une direction horizontale, détermine l'expression des composantes vecteur vitesse. Donc c'est déjà fait, donc je vais seulement le réécrire si vous voulez. Donc voilà, on a noté que Vx, on a trouvé Vx égale à V de C et on a trouvé V de Z égale à moins G de T. Alors bien sûr, cela va nous permettre de trouver même l'équation de la trajectoire, donc déterminer l'expression des composantes, donc en fonction de G et G, alpha et T. Donc on a dit que V de C, c'est tout simplement, voilà, on a trouvé déjà ces deux G D sinus de alpha. Alors je passe maintenant à l'équation de la trajectoire. On déduire l'équation de la trajectoire. Donc l'équation de la trajectoire normalement, à partir de la relation suivante, le fait de dire que V de x est égal à V de C, vous savez que V de x c'est quoi? C'est dx sur dt. Alors x en fonction de t sera égal à Vc fois t. De la même manière, V de z
égale à moins G de T, c'est-à-dire que Z de T sera égal à moins 1 demi G T au carré plus VCT. Alors je vais considérer comme ça une relation 1 et la relation 2. Donc la relation 1 va me permettre de trouver T qui est égal à X sur VC. Alors en remplaçant dans la 2, donc je peux déterminer l'équation de la trajectoire comme étant égale à moins G sur 2 VC au carré fois X au carré plus X. Il faut remplacer VC et T, c'est quoi? C'est X sur V. Donc ça vous donne X. Voilà l'équation de la trajectoire. إذن سؤال الموالي, on veut déterminer si le boulet atteint la cible. Alors quel est le temps nécessaire pour que le boulet atteigne le sol? Alors qu'est-ce qu'on va dire? Normalement, si je reviens avec vous au schéma, voilà, donc si le boulet atteint le sol, c'est-à-dire voilà le sol, donc il quitte C, donc il va à un instant donné, donc il va arriver à un certain point où j'appelle le point B. Alors le point B, à votre avis, donc n'oubliez pas qu'on utilise le mouvement dans le repère CX, CY. Alors ici le point B aura une coordonnée sur l'axe des X, voilà, ça sera, il a une coordonnée X, voilà, que j'appelle XP si vous voulez, et il y aura une composante sur l'axe Z égale à moins HC. Donc voilà, donc je vais écrire cela en revenant à ma correction. Donc on va écrire cette phrase. Donc lorsque le boulet atteint le sol, alors un point que je note B, donc sera les composantes أو إحداثيات ديالو غتكون على هذا الشكل. إذن dire que Z égale à moins H de C, je sais que Z en fonction de temps على حسب العلاقة اللي عندي مسبقة, donc il va arriver à un certain moment lorsqu'il arrive au point B, c'est-à-dire يعني غادي يوصل واحد الوقت اسمه TP غتكون هي moins 1 demi G TP au carré plus VC T en P. Voilà. VC fois TP. Voilà. Ça est égal à moins HC. C'est-à-dire, si je remplace يعني عوضت هاد G par sa valeur, وقسم غتعطينا donc هنا moins 4,9 TP au carré plus 2,2 TB plus HC égale à 0. Alors n'oubliez pas qu'on vous a donné HZ égale à 0,40 mètres. Donc ça revient à dire que 4,9 TB au carré moins 2,2 TB moins HC, c'est-à-dire moins 0,40 égale à 0. Donc j'ai multiplié par moins 1. Donc là vous avez une équation du second degré. Donc il suffit de déterminer le discriminant delta, c'est 2,2 au carré, moins 4 fois AC, voilà, avec un moins ici, donc je trouve qu'il est égal à 12,68. Alors cela va me permettre de déterminer le racine de delta, 3,56. Donc TB, c'est une valeur qui sera positive, donc je dois faire ici un plus, et je ne me, pour moins c'est à rejeter, donc il reste ici, voilà, donc je trouve 0,58 secondes. Donc c'est à ce temps-là غادي يوصل هذيك البولي للصول. اتمنى يكون الجواب ديالي صحيح, لاني ليس عندي واحد الجواب جاهز في كتاب ولا شي حاجه, لان هذا الشيء درته بتلقائيه. اذا كان شي خطا اعتذر عن ذلك, ولكن تعطيكم لا ميثود كو vous allez bien sûr suivre. اذا تنظن بان هنا بقى واحد السؤال الاخير, on déduire l'abscisse XF. اذا تلاحظوا بان باش يوصل, عندما يوصل للصول يعني يوصل واحد الوقت معين اللي سميناه تي اون بي. Alors
هاد لو طون غنسميوه هو اكس فينال. يعني اكس فينال سي كوا؟ سي في سي فوا تي بي. وقال لك بان لا ديوري T reste la même durée. C'est-à-dire, on va seulement faire application numérique, donc 2,2, que je multiplie par 0,58, donc c'est 1,3 mètres. Donc vous remarquez bien que XF il est supérieur à X2. Normalement, pour atteindre la cible, il faut que XF soit comprise entre X1 et X2. On remarque que XF est supérieur à X2, ça veut dire que la cible n'est pas atteinte. Voilà. Alors, toujours XF égale à VC fois TB. Donc, on vous a demandé quelle est la distance D faudrait-il choisir pour atteindre la cible avec XF est égal à 0,57. Donc, toujours, on va XF égale à VC fois TB. Cette fois-ci, XF, c'est une donnée 57 mètres. C'est-à-dire, toujours à partir de la relation qu'on a déjà trouvée, c'est 2GD sinus de alpha fois TB. Alors, si je mets ça au carré, ça va me donner 2GD sinus de alpha fois TB au carré. Alors, à partir de cette relation, je peux en déduire D, c'est-à-dire x final au carré, sur 2G TB au carré, sinus de alpha. Donc, voilà l'expression de D. Donc, il vous suffit tout simplement de faire votre application numérique. Donc, 0,57 au carré, sur 2 fois 9,8 fois 0,58 au carré fois sinus de alpha. Donc je trouve D égale à 0,1 متر. تتمنى يكون هذا الجواب صحيح بطبيعة الحال. إذن هذا هو كل ما في هذا التمرين. إذن فهو تمرين جد مهم فيه تطبيق أو كيفية تطبيق القانون الثاني ديال نيوتن، وفي أسئلة جوهرية تطرح على شاكلتها في الامتحانات عموما. إذا خص الطالب يكون عرف كيفاش يلقى ليكواسيون دو لا تراجيكتوار وكل ما يدور حولها. إذن أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.